Rebonjour, alors passons maintenant à notre première leçon de grammaire durant ce quatrième palier. Lisons d'abord les phrases. Alors, cette poupée est très fragile. C'est un cadeau de ma grand-mère et je l'aime beaucoup. Je mange des pommes et des bananes. Donc, je répète, cette poupée est très fragile. C'est un cadeau de ma grand-mère et je l'aime beaucoup. La deuxième phrase, je mange des pommes et des bananes. Donc, maintenant, dites-moi, observez d'abord les mots qui sont écrits en rouge. Quels sont ces mots? On a et, et, et. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Oui, on remarque que les 4 mots se prononcent de la même manière. On produit le son et. Mais maintenant, est-ce que ces mots s'écrivent de la même manière? Non, on a un et qui s'écrit avec un EST et un autre et qui s'écrit avec un ET. C'est quoi la différence à votre avis? Donc, on va essayer d'abord de faire un truc. On va essayer de conjuguer tous les verbes de ces deux phrases à l'imparfait. Donc, commençons par la première phrase. Donc, cette poupée. Alors, et, c'est quel verbe? C'est le verbe être au présent. Donc, conjuguons le verbe être à l'imparfait. À la troisième personne du singulier, ça va donner quoi? Ça va donner était. Donc, cette poupée était très fragile. Toujours avec être, on va le conjuguer à l'imparfait. Ça va donner c'était un cadeau de ma grand-mère. Alors là, de ma grand-mère et je l'aime beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire pour le et? Est-ce qu'on va changer le et? Est-ce qu'on va le conjuguer? Non. Alors pourquoi non? Eh bien, tout simplement parce que et, ce n'est pas un verbe. Ce n'est pas une action. Alors, on va le garder tel qu'il est. On va l'écrire d'une autre couleur. Donc, et, je, toujours on conjugue à l'imparfait, je l'aimais beaucoup. Donc, voilà la première phrase. La deuxième phrase maintenant, je, allez, le verbe manger à l'imparfait, c'est un verbe du premier groupe. Oui, E-A-I-S, on n'oublie pas le E parce que c'est grâce à la voyelle E qu'on arrive à prononcer manger, sinon ça va se prononcer manger. Donc, je mangeais des pommes. Et pour le et ici, oui, il va rester le même parce que ce n'est pas un verbe. Donc, voilà, on a conjugué tous les verbes. On a conjugué tous les verbes de ces deux phrases à l'imparfait. Donc là, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque que le « et » qui s'écrit avec un « est », on a pu le conjuguer à l'imparfait. Donc, c'est un verbe. C'est plutôt le verbe « être ». C'est le verbe « être » à quel temps? Oui, au présent. C'est le verbe « être » au présent à la troisième personne du singulier. Donc, le EST, c'est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier. Et pour le ET, c'est une conjonction. C'est une conjonction. C'est un mot invariable. C'est un mot
invariable qui ne change jamais. On ne peut jamais changer l'écriture de ET. D'accord? Donc, maintenant, comment doit-on faire pour faire la différence entre le E qui s'écrit avec un EST et le E qui s'écrit avec un ET? Eh bien, c'est facile. Le E qui s'écrit avec EST, on peut le conjuguer. Donc, on essaie, lorsqu'on est devant une phrase, là où il y a le son E et qu'on doit savoir, est-ce que le E s'écrit avec un EST ou bien avec un ET, on doit essayer seulement de conjuguer le verbe. Si on peut le conjuguer, donc c'est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier, ça s'écrit avec un EST. Sinon, c'est le mot invariable ET et on l'écrit avec un ET. Donc, le EST est le verbe être au présent et il peut être remplacé par été. Ça veut dire être à l'imparfait, toujours à la troisième personne du singulier. Elle est fragile. Elle était fragile. Et le ET est un petit mot invariable. Il fait froid et sec. Et on peut le remplacer par ou. Pour ne pas confondre entre le ET et le EST peut être remplacé par été et le ET, on peut le remplacer seulement pour être sûr, on peut le remplacer par ou par exemple. Donc voilà, j'espère. Alors le E qui s'écrit avec EST, le E qui s'écrit avec ET sont deux mots qui se prononcent de la même manière, mais qui s'écrivent d'une manière différente. Alors, comment on appelle ce genre de mots qu'on prononce de la même manière et qu'on écrit d'une manière différente? On les appelle les homophones et c'est notre leçon d'aujourd'hui. Alors, les homophones et qui s'écrit avec ET et qui s'écrit avec EST. Donc, j'espère que c'était clair. Passons maintenant à l'explication de l'exercice.